Christian Goux, bonjour. Après avoir parlé de votre vie professionnelle et politique, des deux mêlés, du Parti socialiste, nous voilà maintenant à parler de Christophe. Christophe, un prénom qui cache une joie et une peine aussi peut-être. En 1962, nous avons eu un enfant, un deuxième enfant, puisque j'avais une fille avant, qui était on a découvert que c'était un petit enfant trisomique 21 mongolien, comme on disait à l'époque, comme on le dit encore maintenant. Bon, imaginez le choc qu'on a. Pas tout de suite, vraiment, finalement, parce que la différence se fait au fur et à mesure. Donc, c'est dur à accepter pour la première année. Bon, c'est une phase très difficile. Avec le recul, je vois, ça a été un calvaire, surtout un calvaire pour la femme, parce qu'il faut bien voir que dans ces affaires-là, c'est la femme qui est en première ligne. Mais voilà, le temps a passé et ça a été difficile. Bon, il se trouve que j'ai été aidé d'une certaine façon quand il y a eu cette naissance. D'abord, il se trouve que je connaissais bien M. Rostand, qui était le biologiste, et connu, et ensuite une autre personne dont j'ai fait la connaissance, qui était le psychiatre Tomkiewicz, qui était un type extraordinaire et remarquable. Bon, et ces deux personnes m'ont beaucoup aidé. Et cette phase qui a été très difficile, de 62 à 66, je l'ai vécue. Alors, avec la chance, c'est que j'étais lancé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans des études concernant l'économie. Donc, je faisais une deuxième vie, finalement. Le soir, on allait à l'école, j'allais à la faculté, et donc j'ai fait ma thèse pendant des nuits. Donc, ça m'a beaucoup aidé à surmonter cette douleur. Les familles qui ont un enfant handicapé mental ne veulent pas admettre que c'est un malade mental, finalement, comme les autres. Bon, on comprend très bien pourquoi, parce que c'est une autre catégorie. Et par contre, avec Tomkiewicz, j'ai pris connaissance brutalement, parce qu'on a beaucoup parlé, des handicapés mentaux très profonds. Et d'ailleurs, paradoxalement, on m'a fait entrer comme trésorier dans une association qui se crée, le CESAP, le comité d'études et de soins des arrières profonds de la région parisienne, dont on s'occupait, très profond, c'est-à-dire que quand vous visitez l'établissement, c'est effrayant, les enfants qui sont là, c'est comme des plantes, c'est véritablement comme des plantes, ils ne bougent pas, et là on prend conscience que l'enfant qu'on a, qui est handicapé, évidemment, c'est un tout autre monde. Et donc voilà, j'ai passé cette partie de ma vie, cette épreuve, qui continue encore de façon difficile. Alors on peut dire que de certains points de vue, la politique m'a beaucoup aidé parce qu'elle vous fait penser à autre chose. La vie est ailleurs. Mais là, je vois avec le recul que c'est la femme qui assume tout. Et là, je ne saurais me dire à quel point un couple qui résiste à tout ça est un couple très solide. Hein, ça fait 65 ans que nous sommes ensemble. Et ce n'est pas les petits accros de la vie qui pourraient nous séparer quand on a vécu de telles épreuves. Alors voilà, donc dans le monde du handicap, au début, je suis resté président de cette association, le CESAP, président trésorier pendant un certain temps avec des médecins. Et puis après, bon, la politique a fait que je me suis un peu distancé de tout ça. Puis je suis devenu administrateur de l'UNAPI, qui est la grande association nationale qui regroupe les handicapés mentaux. Je suis devenu président de l'ADAPI du Var pendant 10 ans. Pendant 10 ans, où j'ai donc développé énormément l'association, qui était vraiment très faible pour qu'elle devienne une association très importante dans le Var. Au bout de 10 ans, je dis bon, je m'en vais, je laisse la place à une personne que je connaissais bien, qui était Josette Chérico, qui a été président de l'association pendant quelques années, puis au bout d'un certain nombre d'années, elle est partie, et j'étais de nouveau obligé de revenir pendant 4 ans présider cette association. Et maintenant, je m'en suis retiré, où je préside simplement une fondation. Voilà, c'est un parcours très difficile, et je répète, je l'avais dit précédemment, quand j'ai occupé des fonctions importantes, les 2 seules personnes qui ont osé m'en parler, ça a été François Mitterrand et Pierre Bérégovoy. Les autres ont fui devant le problème, parce qu'évidemment, que dire, que faire, pourtant... Alors je ne regrette pas du tout, parce que si vous voulez, je vois maintenant, je suis membre du conseil de surveillance de l'hôpital de Pierrefeu, je vois bien que les problèmes sont différents. Les parents de ceux qui sont dans cet hôpital, mais on en a pris une partie des malades, viennent me voir parce qu'ils sentent que moi je connais leurs problèmes. Si vous voulez, là il y a un fossé absolument infranchissable entre ceux qui ont vécu la chose et ceux qui n'ont pas vécu.
Non, alors, autre problème aussi, les handicapés mentaux à l'époque. On pensait qu'ils vivraient 15 à 20 ans. Je revois quelqu'un qui avait fait qui était stagiaire avec moi, un jeune ingénieur du corps des mines, Jean-Pierre Dupuis, qui est un homme maintenant connu, qui est un philosophe très connu, qui a vécu aux États-Unis et en France. Et je refais connaissance avec lui il y a quelques années. Et il me dit alors, et Christophe, il est mort? Je dis non, il n'est pas mort. Il s'imaginait qu'il était mort parce que maintenant il a 50 ans. Il y a 50 ans, les handicapés trisomiques 21 mouraient maintenant beaucoup plus tôt. Et donc on a une espérance de vie d'ailleurs, une espérance de vie qui est presque la même que l'espérance de vie des gens, entre guillemets, normaux. Quoique, vous avez le handicapé physique, pour moi il y a les handicapés physiques et puis les handicapés mentaux, toutes catégories. Bon, ça aussi j'essaye de faire avancer ces choses et c'est pas simple. Les gens ne veulent pas accepter que le handicapé mental est une catégorie à part. Oui, c'est une catégorie à part, mais en même temps, il fait partie de ceux qui souffrent de troubles mentaux. Et qu'ils soient physiques ou mentaux, est-ce que les handicapés ont trouvé leur place dans notre société? Non, mais c'est très difficile de trouver sa place dans la société. Vous savez, bon, il y a des choses qui ne s'arrangent pas, que c'est la vie. Hein. La vie, elle n'est pas forcément... La vie est profondément inégalitaire. Quand ça s'abat sur vous, il y a une chance sur 600 que vous ayez un enfant trisomique 21. Alors vous voyez que le problème que vous posez, c'est un problème qui existe. Maintenant, on peut faire des examens qui consistent à dire, quand on a la naissance, est-ce qu'on a un enfant, vous pouvez avoir un enfant handicapé. Il y a une petite partie des personnes qui acceptent. Bon. Alors, comme tout un chacun, la vie vous ajoute une journée chaque jour. Est-ce que vous avez peur de la vieillesse? Est-ce que vous avez peur de la mort? Oui, peut-être. Bon, peut-être, mais... Bon, ce que j'ai peur, c'est que les conditions de la vie actuellement se rabougrissent. Alors on voit évidemment que sur le plan physique, on a des petits handicaps. Mais vous voyez actuellement, sur le plan mental, je pense que je suis encore comme j'étais avant. Bien sûr, peut-être on répète des choses, on radote un peu. Mais ce que je crains, c'est d'être atteint et de plus être capable de vivre, j'allais dire, un peu comme avant. Voilà, c'est ça la crainte. C'est pas la crainte de la mort. Vous savez, la crainte de la mort, de toute façon, c'est craint par ceux qui restent vivants quand on meurt. Voilà.